Coachée par Alain de Noël ici présent. Alors, elles ont 17 ans, elles viennent toutes les deux de la minerie. On a Marine et Nella. On peut les applaudir bien fort. Je vous demande juste, pendant leur petite scène de théâtre, de faire silence le plus possible, étant donné que voilà, elles sont un petit peu stressées, puis pour le théâtre, il faut les écouter. Donc voilà, silence s'il vous plaît, et voilà les filles, c'est à vous. Madame Bigoté, vous ne savez pas la meilleure. Je vous le donne dans le mille. Ben non, Madame Bouchard. Il est de retour et il a queue entre les jambes, ça je peux vous le dire. Mais qui? Le père Pointeur, pardi. C'est sa femme qui va être contente. Ah, alors il n'est plus avec ça. Son étrangère, vous pouvez le dire. N'ayez pas peur des mots. Comme vous dites, allez chercher une petite mystérienne, comme s'il n'y avait pas assez de femmes chez nous, à la minerie. Que Dieu m'en préserve, il ne l'a pas volée. C'est comme la fille Pétronille. Oh, ne m'en parlez pas de celle-là. Elle a petite mine, et ne dit-on pas telle mère, telle fille? Mais, au fait, qu'a-t-elle encore fait cette déroulée? Il paraît qu'elle fréquente à son âge. Mais à quelle époque vivons-nous? Quoi? Déjà 20 ans? Mais dans quel monde vivons-nous? Moi, à son âge, j'étais enfant de cœur et membre actif du club de tricot. Et moi donc? Mais de notre temps, c'était autre chose, Madame Bigotine. À qui le dites-vous, Madame Mouchard? Dites, ce n'est pas la mère Moissac là-bas qui sort de l'épicerie. Si, c'est bien elle qui monte sur son vélo. Et j'imagine que les sacoches doivent être bien pleines. Ah bon, vous croyez? Mais oui, à cause de la maladie. Je ne savais pas qu'elle était souffrante. Pensez-vous, elle picole. Et de la vodka en plus. Oh, remarquez, il faut la comprendre, la pauvre, puisqu'elle est à la maison. C'est sûr, avec son mari. Et quel mari! Il la trompe, c'est certain. Et c'est ni avec ça. Je me suis laissé dire qu'il flirtait avec le côté obscur, si vous voyez ce que je veux dire. Que Dieu m'en préserve. Vous en êtes sûre, Madame Mouchard? Mais oui, puisque je vous le dis. Il paraîtrait même qu'il bricole avec le fils du charcutier. Et, vous savez, il doit manquer de la peau sur les boudins. Et tout ça chez nous, à la minerie. Mais à quelle époque vivons-nous? Je vous le demande. Tiens, au fait, vous savez, la mère Joufflu, elle est au régime. Ah bon? Parce que ça ne se voit pas. Figurez-vous que l'autre jour, j'étais derrière elle à la pharmacie. Et bien malgré moi, je l'ai entendu commander des compléments alimentaires. Eh bien, c'est vrai, en régime, ça va faire une sacrée paire de chiffre d'affaires pour la pâtisserie. Tiens, en parlant de la pâtisserie, vous n'avez rien remarqué? Oui, au fait, elle est fermée cette semaine. Je suppose que, comme tous les ans, le père Passac est parti au Maroc avec son épouse. Eh bien non, puisque madame est toujours là. Mais ça reste entre nous. Quoi? Vous en êtes sûr? Il y aurait de l'eau dans le gaz? Elisabeth en face de chez ma nièce. Alors pensez-vous. Et le pressing est fermé également. Comme par hasard. Vous en êtes sûr? Vous voulez dire qu'il aurait filé avec la mère Ferblanc? Oh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais plus d'une fois, nous l'avons vu sortir de chez elle avec de la buée sur les carreaux. Et ce n'est pas une cheminée, la mère Ferblanc. Il se lasse la taille, j'en suis sûre. Mais oui, sur des nouveaux mots. Ah, mais ça des chats. Il faut dire que la mère Ferblanc est plutôt bankable. Oui, sur des nouveaux mots. Tiens, ce ne serait pas la même Moissac là-bas? Ne m'en parlez pas, je ne peux pas la voir, celle-là. Quelle pipelette! Que Dieu m'en préserve. Pour tout vous dire, moi non plus. Une vraie langue de vipère. Franchement, je m'en voudrais d'être comme ça. Et moi donc, Madame Mouchard? Et pourtant, elle devrait faire profil bas. Ah bon? Pourquoi? Je me suis laissé dire que son mari tapait dans la caisse. Et pas qu'un peu. Eh ben là, vous m'étonnez. Bien sûr, je ne peux rien prouver. Mais comment expliquez-vous qu'il roule en voiture neuve
avec le salaire d'ouvrier de son mari. L'affaire ne s'est pas ébutée, mais c'est l'ami d'une amie qui me l'a dit, vous voyez. Ah oui, c'est donc pour ça qu'il y a du rififi à la gendarmerie en ce moment. Vous croyez? Eh bien oui, puisque je vous le dis. Mon cousin, il a dû dans chef Tolvert, son voisin. Et ça parle à l'apéro, vous en doutez bien. Mais à quelle époque vivons-nous? Je vous le demande, Madame Mouchard. Tiens, à propos, vous avez appris pour la fille Serpentin? Mademoiselle se lance dans le cinéma. Oui, à vos vraies filles. Pas comme son père. Remarquez, on connaît toujours le père. On connaît toujours la mère. Pour le père. Elle va finir, la pauvre petite. Elle va finir dans le porno. Comme les autres, vous verrez. Quelle horreur, que Dieu m'en préserve. Sans vous parler de la drogue. Bon, Mme Bigotine, faut que je vous laisse. J'ai mes courses à faire, moi. Je comprends, Madame Mouchard. Au revoir. Au revoir. Dites, Madame Mouchard, est-ce que je peux vous confier un petit secret? Mais, bien sûr, Mme Bigotine. Vous savez bien que vous pouvez toujours compter sur ma discrétion. Ça reste entre nous. Je dois me rendre à la gare pour un voyage forcé dans ma famille. Je serai donc absente quelques jours. Je comprends. Je resterai muette comme une tombe. Au revoir, Mme Bigotine, et bon voyage. Merci, Madame Mouchard. Au revoir. Mme Troisdent! Mme Troisdent! Bonjour, Mme Troisdent. Vous ne savez pas la meilleure. Je vous le donne dans le mille. C'est la mère Bigotine. Elle quitte son mari. Et pour un petit jeune en plus. Enfin, vous pensez bien. Elle a pris soin de vider le compte en banque avant de partir. Ah, j'ai toujours su que c'était une cougar, la mère Bigotine. Elle cachait bien son jeu. Mais ça reste entre nous, hein.